Bonjour professeur. Bonjour. Le président d'Obu, M. Agbeome Kodjo, vient d'être libéré tard dans la nuit. Juridiquement, c'est bon de le libérer tard dans la nuit? Vous savez, cela ne pose pas un problème particulier. L'essentiel pour nous, c'est qu'il ait été libéré. Et je crois qu'ils ont parlé d'une libération provisoire. Et il aurait été passé sous contrôle judiciaire. Et je crois que l'essentiel, c'est qu'il ait recouvré pour l'instant sa liberté. Et nous pensons que ce n'est que justice, parce qu'il n'avait rien à faire à ce lieu de détention, tout comme d'ailleurs tous les membres du CST qui ont été injustement arrêtés. Et nous pensons, nous espérons également que les autres aussi seront libérés dans les meilleurs délais. Pour l'instant, nous nous réjouissons que le président Agbeome ait été libéré. Alors, professeur, est-ce suite à sa lettre adressée à Abbas Manfour, président de l'Assemblée nationale, qu'il a été libéré? Vous savez, on ne peut pas trouver une cohérence d'ensemble dans le fonctionnement de la justice dans cette affaire. Parce que nous savons qu'il y a des connotations ou bien des arrière-pensées politiques. Et pour toutes ces raisons, nous pourrons dire qu'il n'y a véritablement aucune cohérence aux autorités elles-mêmes de savoir concrètement ce qui se passe. Comme j'ai eu à le dire dès le départ, il n'avait pas sa place à ce lieu. Et aujourd'hui, il a été libéré et nous nous en félicitons. Donc, qu'est-ce qui a pu déterminer sa libération? Et je ne saurais vous le dire, puisqu'en réalité, et objectivement, rien ne pouvait justifier qu'il soit détenu. Oui, professeur, si nous comprenons très bien, il n'a pas été inculpé. Il a été. Inculpé? Il a été. Et l'inculpation ne signifie pas qu'il est coupable. Donc, je crois, ils estiment que l'enquête poursuit son cours. Et jusque-là, ce n'est pas un non-lieu, puisque normalement, si la poursuite a été enclenchée, donc il faudrait soit qu'il y ait un non-lieu ou qu'il soit, que par ordonnance, il soit envoyé devant une juridiction de jugement. Et pour l'instant, ils n'ont pas dit. Et donc, il a été simplement libéré provisoirement et placé sous contrôle judiciaire, selon les informations que nous avons. Oui, le samedi, nous avions appris l'arrestation du trésorier général du CST, membre du parti PSR. Alors, vous avez ces nouvelles jusqu'au jour d'aujourd'hui? Disons que après que nous ayons eu cette information, nous sommes déplacés, nous sommes d'abord allés à la gendarmerie, au lieu où il est supposé être détenu. Effectivement, c'était à la gendarmerie d'Alepédo, donc au moment de la réserve, et il nous avait confirmé qu'il était effectivement détenu à ce niveau. Mais nous avons cherché à le rencontrer et surtout nous étions avec son avocat, mais ils ont refusé que son avocat puisse discuter avec lui. Et ensuite, ils avaient dit qu'au cas où il serait auditionné, ils informeraient son avocat, et ce qui n'a pas été le cas. Ils ont demandé que l'avocat puisse produire un permis de communiquer d'abord du procureur de la République. Vous-même, vous savez, le samedi, comment joindre le procureur de la République. Et c'est tard dans la soirée qu'on a pu, effectivement, l'avocat a pu le joindre. Mais malgré cela, ni le mercredi, ni le dimanche, ni le lundi, jusque-là, l'avocat n'a pas réussi à rencontrer M. Gori Chakura. Et on ajoute que au moment de son arrestation, l'arrestation a été faite sans mandat. Et ils ont eu également, suivant les informations que sa famille nous a livrées, ils ont eu à perquisitionner ce domicile sans mandat. Et c'est une violation de domicile, normalement, qui est contraire à notre constitution. Et ensuite, disons que les règles de la procédure n'ont pas été respectées. Et ce matin, j'apprenais qu'on devrait donc le faire déplacer de son lieu de détention vers la gendarmerie nationale. Nous attendons dans la journée pour voir ce qu'il en est exactement. Donc, retenons que jusqu'à présent, son avocat n'a pas pu le rencontrer. Et ajoutons également que même dans les locaux de la gendarmerie, donc le samedi, le dimanche,
et il était toujours menotté. Et donc, ce sont des questions que nous posons. Pourquoi ce traitement dégradant à l'égard des membres du CST? Et ce ne sont pas des gens qui présentent un risque particulier. Et nous savons d'ailleurs, eux-mêmes le savent, qu'ils n'en sont pour rien. Et malgré cela, et ce sont des persécutions en permanence à l'égard des membres du CST. Et nous savons, ce n'est qu'un montage politique. Et comprenez-vous pourquoi les autorités togolaises n'aiment pas appliquer la loi telle qu'elle est? Vous m'avez souvent suivi donc sur les antennes. C'est une préoccupation permanente pour moi. Je ne comprends pas, je ne les comprends pas, je ne pourrais même pas les comprendre. Parce que lorsque nous sommes dans un État, nous venons de milieux différents, etc., c'est le respect de la loi qui peut nous permettre de vivre ensemble. Et la Constitution n'est jamais respectée. Les lois de la République ne sont jamais respectées. Et comment le gouvernement qui est censé appliquer la loi et qui ne respecte pratiquement jamais la loi de la République, comment peut-on dans ces conditions penser pouvoir sortir de la crise dans notre pays? Et ce sont des questions essentielles. Et véritablement, nous ne comprenons rien du comportement des autorités togolaises. Professeur, pour terminer, à quand la fin de cette histoire d'arrestation des opposants liés aux affaires? Une fois encore, c'est au régime de le savoir, puisque ces arrestations ne répondent à aucune cohérence juridique. Et ces arrestations ne correspondent à rien, si ce n'est qu'une persécution politique, à eux de le savoir. Mais ce que nous tenons simplement à ajouter, c'est qu'ils sachent que toute chose a sa fin. Et qu'il arrivera un moment donné, le peuple leur demandera des comptes. C'est l'histoire qui nous enseigne que même les dictatures les plus féroces ont toujours une fin. Et il serait préférable pour eux que les choses changent dès à présent dans de bonnes conditions, puisqu'il est possible de revenir à de meilleurs sentiments pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Et nous n'avons jamais cessé donc de leur lancer ce message, de tendre la main pour qu'on puisse revenir sur le bon chemin. Mais si ils s'entêtent à poursuivre dans cette voie et qu'ils sachent qu'ils peuvent arrêter, ils peuvent parfois même tuer s'ils le veulent, mais le peuple ne pourra jamais être détruit. Et le peuple, le moment venu, leur demandera des comptes. Et si vous permettez, je voudrais également ajouter que chacun laisse quelque chose pour l'histoire. Et qu'est-ce qu'ils veulent effectivement laisser pour qu'on sache que comment ils veulent s'inscrire dans l'histoire de notre pays. Et il ne faudrait pas qu'ils fassent de sorte que leurs enfants aient du mal à porter certains noms, puisque ce sont des éléments importants dans la vie. Oui, une petite question. Vous avez des nouvelles de Maître Ajavon, Maître Fangbedi, Maître Pandé Adiaré qui devaient se rendre ce matin à la gendarmerie? Oui, j'avoue que jusque-là, ou bien ce matin, je n'ai pas encore eu de leurs nouvelles. Et ce n'est qu'une illustration également de cette persécution permanente dont sont victimes les membres du CST. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.